Chers frères et sœurs en Christ, avec cette vidéo, nous voulons aborder un sujet d'une extrême pertinence et d'une profondeur spirituelle. Nous analyserons pourquoi nous avons atteint un moment historique si proche du risque d'une guerre nucléaire mondiale. Que cette guerre ait lieu ou non, ce qui est évident est l'avancée de plus en plus omniprésente du mal dans le monde et même au sein de l'Église. Cette avancée a rendu nos cœurs insensibles au mal, nous conduisant au bord du désastre. Toutefois, un tel scénario ne peut être évité simplement par des moyens humains. Une intervention spéciale du ciel est nécessaire et cette réalité est clairement décrite dans la Bible. Ce ne sont pas des prophéties catastrophiques, mais les paroles mêmes de Jésus-Christ. La purification dont le monde a besoin ne peut venir des dirigeants terrestres ou des plans messianiques humains, capables tout au plus d'apporter un soulagement momentané. Dieu désire nous sauver de la perdition éternelle, et c'est pourquoi nous sommes certains d'une intervention divine, décisive, imminente. Dans cet espace, nous réfléchirons aux raisons pour lesquelles une telle intervention est inévitable, où Jésus l'annonce clairement dans la Bible et quelles en seront les conséquences. Nous nous concentrerons également sur le rôle fondamental de la Sainte Vierge Marie, qui apparaît sur Terre avec une fréquence sans précédent pour nous guider sur ce chemin de conversion et d'espérance. Nous vous invitons à méditer attentivement sur ce que nous partagerons et, si vous le pouvez, à transmettre ce message à vos amis, afin qu'ils comprennent la profondeur du moment historique que nous vivons. Avant de commencer, nous aimerions vous inviter à aimer la vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner également à la chaîne. Merci de tout mon cœur. Continuons. Au milieu du siècle dernier, l'archevêque Fulton Sheen avertissait que nous vivions la fin du christianisme. Non pas le christianisme lui-même, mais cette période historique au cours de laquelle la vie économique, politique et sociale s'est inspirée des principes chrétiens. Mgr Sheen a clairement déclaré que cette époque était révolue. Il a clairement indiqué les signes de la crise: la désintégration de la famille, la généralisation du divorce, les sacrifices à Moloch, ou encore la généralisation des avortements volontaires, l'immoralité et la malhonnêteté générale. Nous assistons aujourd'hui au point culminant de cette détérioration, nous retrouvant au bord d'une troisième guerre mondiale qui serait inévitablement nucléaire. Mais pourquoi peu de gens réalisent-ils la gravité de cette crise ? Une partie de la réponse réside dans le fait que les hommes ne veulent pas croire que leur époque est perverse, car cela impliquerait une auto-incrimination inconfortable. Plus important encore, il leur manque un point de référence extérieur à eux-mêmes pour distinguer le bien du mal. Il faut répondre à cet appel divin et accueillir les signes d'espérance qui nous sont offerts du ciel. Seuls ceux qui vivent authentiquement la foi comprennent vraiment ce qui se passe dans le monde. Ne parlons pas des soi-disant catholiques de salon ou des catholiques légers qui n'ont qu'un vernis de foi. Les larges masses dépourvues de foi restent ignorantes des processus destructeurs en cours. C'est comme au temps de Noé. Pendant des années, les gens l'ont vu se préparer au déluge, mais ils n'ont pas cru ses paroles. La catastrophe que nous vivons aujourd'hui démontre une vérité profonde. Le mal est autodestructeur. Nous ne pouvons pas nous détourner de Dieu sans nous faire du mal. C'est pourquoi la crise que nous traversons est inévitable. Elle sert à séparer clairement l'Église du monde et à nous rappeler que seule une purification envoyée du ciel peut guérir une humanité aussi profondément corrompue. La Bible parle du « jour de la colère de Yahweh », terme qui désigne une intervention divine pour nous libérer des conséquences du péché. De nombreuses prophéties bibliques en parlent. Par exemple, le prophète Joël, au chapitre 3, explique qu'avant ce jour, il y aura une Pentecôte universelle. Ce sera une illumination des consciences qui ne concernera pas seulement quelques privilégiés, comme cela s'est produit le premier jour de la Pentecôte, mais toute l'humanité, dans chaque nation et dans chaque peuple. Dans le livre de l'Apocalypse, le chemin vers la bataille finale entre le bien et le mal est décrit. Depuis les lettres aux 7 églises, qui représentent l'histoire de l'Église, jusqu'aux 7 sceaux, aux 7 trompettes, et, enfin, à la grande bataille. Bien que le monde semble au bord de la destruction, les Écritures promettent une intervention divine qui mettra fin à la destruction et punira les nations rebelles.
Cette intervention ne sera pas seulement une punition, mais un moyen de sauver la terre et l'humanité. Cependant, elle s'accompagnera d'une période de grande tribulation, comme Jésus lui-même l'a annoncé dans le Sermon sur le mont des Oliviers, Matthieu 24-25, Marc 13, Luc 21. Il a décrit une purification jamais vue dans l'histoire de l'humanité, douloureuse mais nécessaire pour ouvrir la voie à une ère de spiritualité renouvelée. La Vierge Marie, à Fatima, a promis « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Ce sera une époque où le Christ régnera dans le cœur des hommes comme jamais auparavant, car, depuis sa première venue, son royaume a été entravé par la persécution et la résistance. La Bible parle de cette époque comme du jugement des nations, une époque de purification au cours de laquelle les 2/3 de l'humanité pourraient périr à cause de leurs péchés. Cependant, le tiers restant sera purifié et renouvelé dans la foi. Ce jugement ne sera pas une destruction, mais un salut, une manière de préparer l'humanité au royaume du Christ. Après cette purification et cette tribulation, commencera une période de religiosité et de plénitude, que certains appellent le millénaire. Il ne s'agit pas d'un millier d'années, mais d'une période au cours de laquelle le royaume du Christ atteindra sa plénitude sur la terre. Aujourd'hui, nous voyons ces prophéties se réaliser. Guerre, catastrophes naturelles, divisions sociales et persécutions religieuses sont les signes des temps. Leur augmentation indique que ce processus a déjà commencé. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé sa mère pour nous guider. Depuis 1830, avec la première apparition rue du Bac, Paris, la Vierge Marie se manifeste avec toujours plus de fréquence et d'urgence. Chaque apparition porte un message clair. Elle dénonce l'apostasie, le rejet de Dieu et le besoin de conversion. En 1830, médaille miraculeuse, la Vierge introduit un puissant outil de foi. Des apparitions ultérieures se sont produites au fil des années. 1846, la Salette, avertissement sur la corruption morale et dans le clergé. 1858, Lourdes, réaffirme son rôle dans le salut des âmes et appelle à la pénitence. 1917, Fatima, prophétie des événements du XXe siècle, Seconde Guerre mondiale, communisme et promesse de paix par le triomphe de son cœur immaculé. 1961-1965, Garabandal, message plus détaillé sur un futur avertissement, un miracle et une éventuelle punition. Dans de nombreuses apparitions ultérieures, comme à Naju, Corée, Akita, Japon, Medjugorje, la Vierge a continué à répéter ses appels, nous invitant à la conversion et à la prière. À chacune de ces apparitions, la Vierge Marie nous a laissé des indications précises et profondément spirituelles. Il nous invite à prier constamment, à vivre en état de grâce et à rester fidèles au magistère traditionnel et au catéchisme de l'Église catholique. Avec une insistance maternelle, elle nous exhorte à cultiver l'humilité, à ne pas nous laisser séduire par les choses nouvelles que le malin tente d'insinuer, même au sein de l'Église elle-même. Il nous demande de faire confiance à Dieu, de fermer les portes au mal, de pardonner et de guérir les blessures de notre cœur. La prière quotidienne du Saint-Rosaire devient un puissant bouclier, tandis que l'usage des sacramentaux nous protège et nous rapproche davantage du divin. Tout cela concerne l'intervention décisive que Dieu a déjà commencé à faire sur la terre pour la purifier et nous préparer à une ère de vraie paix et de foi. C'est un travail qui requiert notre engagement personnel et communautaire, un retour au cœur de la foi chrétienne et une réponse aux cris de la Vierge Marie qui nous guide avec amour et détermination. Maintenant, nous aimerions connaître votre opinion. Pourquoi beaucoup de catholiques ne voient-ils pas ce qui se passe? Pourquoi ne croient-ils pas que ces événements se produiront? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a enrichi votre foi, laissez un j'aime et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rester informé des contenus à venir. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse.